Et puis au Pakistan, résultat des élections législatives, les partisans de Nawaz Sharif célèbrent la victoire, n'est-ce pas Anne-Marie? Merci Nafi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour 10 minutes d'information. Direction tout d'abord le Fouladou, Kolda, plus précisément à Dabo, où les exploitants forestiers s'étaient donné rendez-vous pour leur assemblée générale. À l'ordre du jour, bilan de la dernière campagne et difficultés rencontrées. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Abdoulaye Sinkari. C'est dans une ambiance festive que l'assemblée générale s'est tenue. Les exploitants forestiers ont échangé sur le développement de leur activité, non sans évoquer les difficultés. Du permis de coupe à la vente en passant par la circulation, les exploitants déplorent une procédure qu'ils jugent peu avantageuse. Au départ, on déclare d'abord le lieu de provenance, on désigne l'itinéraire. Si c'est Kolda, Dakar, on dit on passe par le bac ou bien on passe par Tambacounda. Il faut le dire, le contraire de cet itinéraire est un délit, c'est une infraction. Nous sommes habitués à ça. Dans ce cas, il n'y a pas de changement d'itinéraire. Nous allons au lieu précis. Vous n'avez pas habilité de vendre un seul sac. Quand vous êtes en panne, si on vous trouve vendre un sac avec votre permis de destination Dakar, à Diourbel ou bien à Mour, vous êtes en infraction, vous risquez de payer aujourd'hui. Les exploitants forestiers du Sénégal souhaitent par ailleurs l'accélération des procédures d'exploitation du bois, ce qui passe par une réduction à 7 mois du délai de dépôt des permis. Abdoulaye Sinkare à l'étranger, les législatives au Pakistan, la presse qui se félicite de la victoire de la démocratie. Les partisans de Nawaz Sharif continuent à célébrer la victoire et les consultations pour la formation du futur gouvernement ont démarré. Sharif ont continué à célébrer leur victoire dimanche devant la résidence du futur Premier ministre à Lahore. Nawaz Sharif, lui, a déjà commencé à consulter les députés indépendants. Avec seulement 125 sièges sur les 272 que compte le Parlement, il va devoir trouver des alliés pour former un gouvernement. Mounia Benaïssa. Sa victoire fait la une de la presse pakistanaise. Nawaz Sharif est sorti vainqueur des élections législatives. Surnommé le lion du Pendjab, il occupera pour la 3e fois le siège de Premier ministre. Pour de nombreux électeurs, le plus dur est à venir. Il y a énormément d'espoir, mais je n'ai vu aucun des rêves devenir réalité. Nous espérons que l'inflation baissera, que le chômage diminuera, qu'il n'y aura plus de coupure de courant et que ce sera la fin de nos soucis. Mais cela, personne ne peut le faire. Problèmes économiques et sécuritaires, Nawaz Sharif se dit prêt à se mettre au travail. Son retour au pouvoir, il l'attendait depuis 14 ans. La Ligue musulmane qu'il dirige n'a toutefois pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Nawaz Sharif a donc lancé ce dimanche des consultations en vue de former un gouvernement. Les défis sont énormes. Et nous devrons nous occuper de ces défis, bien sûr. C'est un travail énorme, mais nous sommes déterminés. La Ligue musulmane devra faire face au mouvement pour la justice d'Imran Khan. Le parti de l'ancienne star de cricket décroche une trentaine de sièges au Parlement pakistanais. Depuis sa chambre d'hôpital, Imran Khan a salué les avancées démocratiques de son pays. Je suis très optimiste parce que les fondations d'un nouveau Pakistan ont été posées. Le Pakistan ne sera plus jamais le même grâce à la participation des jeunes et des femmes. Et notre parti politique est devenu une force. Nous allons jouer un rôle d'opposition dans le centre. Grand perdant de ce scrutin, le parti du peuple pakistanais du président Asif Ali Zardari, au pouvoir depuis 5 ans. Plombé par son mauvais bilan économique et sécuritaire, son parti n'obtient qu'une trentaine de sièges au Parlement. En Bulgarie, par contre, les résultats des législatives n'ont pas permis de dégager une majorité parlementaire. Le parti conservateur arrive en tête avec 31,4% des voix. Pour eux, c'est le pire scénario qui pouvait arriver. Ces manifestants opposés au parti conservateur Gerb ont affronté les forces de l'ordre dans le centre de Sofia. Ils refusent que l'ancien Premier ministre Boyko Borisov revienne au pouvoir. Le parti Gerb est arrivé en tête avec 31,4% des suffrages après une campagne marquée par les scandales et les accusations de fraude. Ces élections ont été marquées par des attaques graves et incessantes envers notre parti.
Du début à la fin, ces accusations d'écoute téléphonique jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été confirmées. Avez-vous entendu d'autres accusations, si ce n'est à mon encontre ou contre mon parti? Les socialistes sont arrivés en deuxième position avec 27,3% des voix. Le GERB devra donc former un gouvernement de coalition. Le parti nationaliste Ataka, son ancien allié, a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne soutiendra pas le parti conservateur. Cet hiver, la colère de dizaines de milliers de manifestants avait contraint Boyko Borisov à la démission. Une agitation sociale due aux difficultés économiques et à la hausse du coût de la vie dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Ici, le salaire moyen ne dépasse pas les 400 € par mois. Les Bulgares ne se font guère d'illusions face à une classe politique perçue comme corrompue. Ce dimanche, seuls 53% des électeurs se sont rendus aux urnes. C'est la plus faible participation depuis la fin de l'ère communiste. En culture, un mot sur le festival de Cannes 2013 qui se prépare. Les 10 duos à surveiller donc de près. Il s'agit de Joachim Phoenix, Arcelon, Marion Cotillard, Christine Scott Thomas, martyrisant, Ryan Gosling, j'y arrive, Michael Douglas séduisant, Matt Damon. Cette année donc à Cannes, les performances d'acteurs se feront à deux tout horizon. Les duos donc à surveiller de près. Voilà, avant de nous quitter, le rappel de ce qui a fait l'essentiel ce matin. Focus sur l'horticulture, un secteur en plein essor. Rien qu'en 2011, un chiffre d'affaires de 215 milliards a été généré par la production. Mais cependant, le secteur fait face à de nombreuses difficultés. L'oignon, par exemple, accuse un déficit de plus de 150 000 tonnes par rapport à la demande intérieure. À l'étranger, le point sur l'attentat de Reyhanli en Turquie. Bilan 46 victimes dans la ville turque non loin de la frontière syrienne. Damas dégage toute responsabilité. En culture, la 21e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis qui se prépare. L'événement prévu du 15 au 19 mai avec un budget de 230 millions de nos francs. Spectacles, concerts, écologues, entre autres programmes. Reggae également, nous en avons parlé dans ce journal. Le 11 mai a été célébré ce week-end, date anniversaire de la mort de Bob Marley. Le reggae, une musique, un style de vie. Aïssatou Traoré a tendu son micro à ses reggaeman. Vous les avez entendus dans ce journal. Merci, mesdames, messieurs, de votre attention. Très belle journée à vous. Très belle journée à toi, ainsi va.